Bonsoir, frères et sœurs, chers internautes. Excusez-moi si je profite de la page d'où nous sommes en train de commenter pour faire cette vidéo. En effet, je voudrais que tout le monde sache sur ce qui se passe dans le milieu religieux en ce qui concerne les pasteurs, voilà. Surtout d'associations, les présidents d'associations de chaque qu'on appelle église ou bien de chaque association en fait. Vous ne voyez pas que les gens ne parlent pas. Vous ne voyez pas que les gens sont muets. Une crise éclate. Pas une seule crise même. Plusieurs crises éclatent. Les gens ne parlent pas. C'est nos frères catholiques qui parlent seulement. En fait, moi, je suis un guide religieux aussi, protestant, baptiste, bien entendu. Mais nous sommes éduqués à respecter la hiérarchie. Et les présidents d'associations telles que les FESI, qu'on appelle CNPC, etc., CPC, bien d'autres, il y a plusieurs, mais la FESI est la plus vieille association depuis 1960. Bon, elle a le devoir de se prononcer sur les intérêts qu'on appelle en particulier des chrétiens, mais aussi de l'intérêt général de la nation. On ne les entend pas parler. Depuis les différentes crises qu'on appelle secouer le pays, et tu continues de secouer le pays. Quelle est la puissance de l'Église dans la Côte d'Ivoire? Quelle est la puissance de l'Église? Vraiment, je suis conscient de la puissance de l'Évangile, je suis conscient de la puissance de l'Église dans un État. Et lorsque des guides religieux ne parlent pas sur des situations pour faire taire, pour réprimer, pour corriger, pour conseiller, vous voyez que on ne verra jamais la puissance qu'on appelle de l'Église. Non, non. Pourtant, ces premiers responsables ou bien ces présidents d'associations prennent les milliards, les millions de chaque présidence, c'est-à-dire de chaque gouvernement qui se met en place. Mais ils ne disent rien. Si tu dis que tu es pour quelqu'un qui est bien ou bien qui a la vérité, mais lorsque ça capote, il faut que tu parles. Il faut que tu sautes pour parler. Mais vous prenez l'argent qu'on appelle des gens et les gouvernants viennent vous donner l'argent, vous prenez, mais vous ne parlez pas. Il y a des situations de crimes, d'assassinat, même de vos propres fidèles. Vous ne parlez pas. Il y a les emprisonnements de vos propres, qu'on appelle collègues, collaborateurs, les pasteurs, les prophètes. Vous ne parlez pas. C'est pour cela, frères et sœurs, et allez sur qu'on appelle ma page Facebook pour en savoir plus, pour comprendre. Et je suis sur qu'on appelle YouTube Zega Zobra Dieu Manassé. Voilà, Zega Zobra Dieu Manassé, c'est le YouTube. Et je suis sur qu'on appelle X et Twitter, enseignement Twitter, et sur Zegacé. Et le deuxième compte, Zegazobra. Donc, vous pouvez aller sur qu'on appelle ces comptes pour en savoir mieux. Je reprends YouTube, Zegazobra, Dieu Manassé. Et Twitter, il y a deux comptes. Le premier, Zegacé, c'est-à-dire S-A-I-T, le verbe savoir conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, Zegacé, voilà, c'est collé. Bon, Zegacé. Donc, vous pouvez aller consulter ces choses. Et sur qu'on appelle Facebook, je mets à partir qu'on appelle d'un profil, ils ont mis Eric Zidré. Voilà, c'est à partir de là, c'est Eric Zidré qu'on appelle relais, en fait, et mes postes en quelque sorte. Alors, voici, ça ne vous dit rien, ça ne vous dit rien, mes frères et sœurs en Christ ou chers Ivoiriens, ça ne vous dit rien, chers Ivoiriens, ça ne vous dit rien, ce mutisme, ce silence des pasteurs, des guides religieux. Donc, je vous prie, et c'est vrai, ce poste peut-être n'a rien à voir avec la page sur laquelle nous sommes en train de commenter, mais je voudrais que tout le monde sache ce qui se passe. Ce mutisme, c'est honteux, c'est vraiment grave. Et si je sors aujourd'hui, c'est parce que nous avons travaillé en secret en allant vers ces présidents de fédérations, d'associations pour leur parler, de dire, de se prononcer. Mais ils ne font rien. Pourtant, ils ne font que prendre de l'argent. Et nous, on fait le travail à leur place. Ce n'est pas bon. Les Ivoiriens ont besoin d'entendre. Les Ivoiriens ont besoin d'entendre les pasteurs protestants se prononcer sur les différentes crises post-sociales ou bien qu'on appelle sociopolitiques
de la nation, même sur la religion. Vous voyez, notamment l'assassinat qu'on appelle du chantre Silvio Kanga. Vous savez déjà, ça, les gens on n'a même pas entendu quoi que ce soit. Il y a aussi la mort de Tatana Kosere, ancienne compagne de fin qu'on appelle du sieur Makoso Kami. Rien, parce qu'on dit qu'il y a eu l'autopsie qui a déclaré des signes de violence sur son corps. Mais qui plus est, Makoso se réclame qu'on appelle du corps pastoral. Et il dit qu'il est président de tous les pasteurs. Voilà. En plus, il fait des programmes, il associe l'image de ces pasteurs que je ne veux pas pour le moment citer le nom. Bon, je leur demande de sortir, de se prononcer dans ces heures qui suivent. Je suis seulement à l'écoute parce qu'on a besoin d'un bilan. Makoso, oui. Qu'est-ce que l'Église doit se prononcer sur les agissements de Makoso? Puisqu'il dit qu'il se réclame qu'on appelle des fédérations, mais des associations religieuses. Makoso fait la promotion qu'on appelle du mal, du mensonge, de la malhonnêteté sur qu'on appelle la toile. Est-ce que c'est comme ça qu'un pasteur devrait se comporter? Makoso fait des outrages, Makoso a des regards hautains. En fait, est-ce que c'est comme ça qu'un chrétien devrait se comporter? Les fonctions de pasteur avec les agissements de Makoso, du sieur Makoso. Que dit la Bible? C'est pour ça que je vous invite à écouter, à nous suivre et à partager. Nous sommes baptistes, nous ne faisons pas vraiment des vidéos parce que nous attendons que la hiérarchie parle. Mais lorsque la hiérarchie est coupable, lorsque la hiérarchie se met dans une position, il n'y a plus lieu de respecter aucune règle. Parce que du moment où une règle qu'on appelle n'est pas respectée, ça met en mal toute la société. C'est de ça il est question.